marche pour moi. Cow-boy. Attends, je vais t'aider. Allez, tu recommences? Non. Oh, un petit tour. Non, je t'ai dit que c'était la dernière fois, Jess. Rien que pour moi. Non! Faut que je me lève tôt pour bosser demain. Oh. Salut! Bonsoir tout le monde! Pas se garer plus loin, celui-là. Oh, Jessie, tu m'as fait une de ces peurs. Tu connais l'histoire du grand méchant loup? Je me suis dit que je pourrais peut-être te raccompagner chez toi. Non, je t'assure, Jessie, je dois absolument me lever de bonne heure demain matin. Mais moi aussi, je me lève de bonne heure. Bon, eh ben... Une autre fois? Fais gaffe, roule pas trop vite. D'accord.
séquence. Attaque à main armée à l'angle de Wilshire et Overland. Alerte à toutes les unités. Répondez, voiture 26. Utilisez le code 3. Ici voiture 56, je suis à proximité du secteur signalé, prêt à intervenir. Voiture 56, inutile d'intervenir. Continuez à patrouiller. Dites donc, c'est la seconde fois que vous me faites le coup, là. Je sers à quoi, alors? Je commence à en avoir marre de me balader. 56, reprenez-moi sur la 4. Allez donc déjeuner, Hunter. N'aggravez pas votre situation. Le commissaire Ken n'a pas envie de vous voir en ce moment. Il s'est fait sucrer son augmentation, alors il est de mauvais poil. Vous pouvez rejoindre Tony. Avec ce tas de ferraille que Kane m'a refilé, ça m'étonnerait que je puisse y arriver. Cette voiture répond parfaitement à vos besoins. Vous rigolez, elle est complètement foutue. Elle est bonne pour aller à la casse. Le règlement a toujours interdit qu'on nous donne des voitures dans un état pareil. Vous aurez un nouveau véhicule et un coéquipier d'ici peu de temps, d'après ce qu'on m'a dit. En attendant, faites attention à votre voiture, aussi vieille soit-elle. Il n'y a plus rien à bousiller dans cette tire, elle est morte. 56, terminé. Je veux bien l'essayer, mon gars, mais je crois pas que toi et moi, on ait la même pointure. Ouais, quand ta maman reviendra, je lui dirai que... Bouge pas ou t'es mort. À ta place, Hunter, je ferai gaffe à mon petit camarade. On dit que c'est le meilleur tireur de l'Ouest. Tu vas bien, Rick. Tu t'es finalement dégoté un coéquipier plus rapide que toi, alors. Ah oui. Je vais te dire une chose, je suis sûr que je suis encore capable de te battre sur 2000 T'es mètres. sûr? Oh, ton cousin Gilly m'a dit de te dire bonjour. Tony, qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que tu mets encore ton pognon entre les mains de Gilly. C'est le seul bookmaker qui soit honnête. Je lui confierai même ma femme s'il le voulait. Dès que je rembauche un peu de pognon, je te paie le restant. Tu risquerais de faire la plonge. Gilly a été arrêté hier soir. Eh merde, c'est foutu. Ah, voilà, j'ai terminé. Tony le petit n'a pas été trop pénible. Du tout, j'espère. du tout. Au contraire, on a bien rigolé. Au revoir. Au revoir. Il est pas mal fichu, hein? Comment va Joanne? Oh, en pleine forme. Elle s'est abonnée à un nouveau cours de cuisine française. Le problème, c'est que moi, mon truc, c'est les spaghettis bolognaises. J'adore ça. Ouais, c'est ce que je vois, dis donc. Touche pas, bonhomme. Et en attendant, faudrait qu'un de ces soirs, tu viennes manger à la maison. Elle fait des trucs vachement bons. Et puis, tu sais, entre nous, t'en veux plus. Écoute, Tony, ne précipitons pas les choses. Ça fait à peine 3 ans. Laisse tomber, Eric. Tu connais les femmes. Il fallait bien qu'il y ait un coupable. Et comme t'étais mon collègue, il était évidemment plus facile de dire que c'était ta faute plutôt que d'admettre que c'est moi qui étais devenu nettement trop gros. C'est comme ça qu'elles sont, les bonnes femmes. Elles s'arrangent toujours pour trouver un max d'excuses à leur mari. Maintenant, on n'en parle plus. C'est enterré. Attends-moi 2 minutes. Je vais déposer un chèque et après, on va se chercher un casse-croûte, d'accord? D'accord. Hey, je te propose un bon chili hot dog avec un coca glacé. Ah, ça, c'est très chouette. Ça va me changer. Et dans les coups, 2e chapitre de son livre de cuisine, alors à la maison, à chaque fois, c'est des escargots ou bien des pigeons. J'arrive tout de suite. Ok. Excusez-moi. Vous avez des projets ce week-end? Quoi? Je vais me balader? Faux. Tu vas passer ton week-end en tôle. Garde au chaud, je m'occupe de l'autre! Démarre vite, Safari! Reste là, Tony. L'autre est bouclé, je t'accompagne. Mais qu'est-ce que tu fous, mon Faut que sang? je passe par ici. Attends, j'ai les jambes croisées. Oh, c'est un enfer, cette caisse. Alors, où il est passé, ce petit fumier?
Les voitures 56 ont poursuivi une bagnole qui se dirige vers le nord. Les gars ont voulu faire une attaque à main armée dans une banque, mais ça a foiré. On est juste derrière eux. Ils prennent l'avenue de Californie. Apparemment, ils vont tout droit vers l'hôpital de... Pas mal ta radio, mon pote. Et dis donc, Rick, où est-ce que t'as appris à faire ça? Au cirque, pourquoi? Et où tu vas, là? T'occupe, je prends un raccourci. Allez, accroche-toi, je vais rouler un peu vite. Mais mec! Mec! Non, mais vous êtes dingue! On est en pays libre ici, j'ai des Et droits! un pompelote, mon bonhomme. Je vais t'en faire voir des droits. Pour l'instant, t'as juste le droit de te taire. Mais si t'as vraiment quelque chose à dire, ça pourra être retenu contre toi. C'est fini la rigolade. Maintenant que j'ai pris la place du capitaine Ricker, cette brigade va devoir vraiment changer toutes ses habitudes. On poursuit les criminels à travers la ville comme si on était au rodéo. On piétine tout ce qui traîne pour attraper un voleur ou bien un petit macro ou bien un dealer. Ce sont des habitudes qui doivent changer. Je ne veux plus voir ça ici, compris, Inspecteur Hunter? Non, c'est évident, pas question de piétiner qui que ce soit. Les rues de notre ville ne doivent pas devenir dangereuses. Vous n'êtes pas là pour jouer les héros ou pour essayer de civiliser le monde. J'ai donc décidé de vous faire connaître mes toutes nouvelles consignes en les écrivant noir sur blanc. Vous ne devriez pas avoir de problème à les comprendre. Prenez-en une et passez le restant à vos collègues. Mes consignes sont tout aussi importantes les unes que les autres. Les coups de semonce n'ont pas été pratiqués par la police du département depuis des années. Il faudra que ça change avec moi, Levin. Je suis sûr que vous serez tous d'accord pour vous améliorer, sinon il y aura des sanctions. Capitaine, vous savez combien de flics sont morts parce qu'ils ont perdu du temps à tirer des coups de semonce? Apprenez-les par cœur, ce sont les 10 commandements. Les avertissements seront écrits sur une carte spéciale. Aucune enquête tant que vous n'aurez pas absolument la preuve de ce que vous avancez. Vous devrez annoncer que vous êtes de la police avant de procéder à une quelconque arrestation. Et les coups de semonce devront obligatoirement être tirés. Il y a une chose importante également que je vais instituer, c'est la visite chez le psychiatre qui permettra à vous autres inspecteurs de vous remettre en question au minimum 2 fois par an. Ça suffit maintenant. Et aujourd'hui, pour parler de ce problème très important, nous avons la chance d'avoir, je dirais plutôt nous avons le bonheur d'avoir parmi nous l'un des plus grands cerveaux de la psychologie contemporaine, le professeur Terence Bolin. Je suis sûr que vous connaissez tous le professeur Bolin. Rappelez-vous, il a été également champion de lutte à San Diego. Le professeur? Il était champion de bêtises humaines. Chers amis, il n'y a aucune raison de vous alarmer. Le cerveau fait partie de votre corps. Et malheureusement, il arrive parfois que vous en fassiez une utilisation abusive. Et oui, vous savez, il marche comme les bras, ou les jambes, la tête, les dents. Mais quand notre corps est endormi, la nuit, le cerveau, lui, il fonctionne toujours.
En bref, je veux dire que c'est l'organe qui fonctionne le plus dans notre corps. C'est pourquoi nous devons le surveiller. Et je vous propose de le faire examiner 2 fois par an. Comme vous le faites pour votre cœur, pour vos dents, ou pour tout organe ayant besoin d'être vérifié. Un corps bien entretenu, avec un cerveau mal entretenu, c'est un peu comme une voiture de prestige qui n'aurait plus de tableau de bord. Et ça, messieurs et mesdames, c'est un crime. Merci d'avoir parlé pour nous, Hunter. Ah oui, c'était très sympa. Merci, Hunter. Désolé d'avoir fait coffrer ton cousin, mais tu sais, je n'avais pas tellement le choix. Non, t'as eu tout à fait raison, t'as fait ton boulot, mon vieux. Un bookmaker, c'est un bookmaker. Gilly n'avait qu'à faire autre chose. Non, c'est pas de Gilly qu'il s'agit, il s'agit de ton autre cousin, Tony T. Tony T. J'ai pas vu depuis des années. Oui, c'est ce qu'il a dit quand je l'ai arrêté. Oui, il t'embrasse, bien sûr. Ah bah moi aussi, je l'embrasse. D'accord. Hunter, Capitaine. j'ai un mot à vous dire. Bon courage. Professeur Bolin, inspecteur Hunter. Mon cauchemar quotidien. Ah oui, je vois, oui. J'ai lu votre dossier plusieurs fois. Il m'a paru très chargé, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais qu'on prenne rendez-vous. Oui, je vais essayer de trouver un peu de temps. Non, vous viendrez quand le professeur Bolin vous le dira, Hunter. Le plus tôt sera le mieux. Nous disons vendredi à 11h. C'est curieux que vous soyez devenu inspecteur de police à la criminelle alors que vous avez été élevé par un père qui était, disons, plutôt bien connu dans le monde de la pègre. Ça a dû vraiment être traumatisant pour vous, comme pour lui, le jour où vous lui avez annoncé que Mon vous père aviez était fait assis au premier rang le jour où on m'a remis mon diplôme de poulet. C'est drôle, je ne m'en rappelais pas. Maintenant que je vous ai donné une réponse, peut-être qu'on peut éviter la joyeuse séance. Pas question, Hunter. Ou vous serez suspendu. vendredi à 11h. Professeur, je voudrais vous remercier encore Je une vous fois. téléphonerai bientôt. Au revoir. Capitaine, je sais très bien que tous les deux, on ne s'aime pas beaucoup. Je vous propose de ce fait que nous fassions tout pour ne pas nous rencontrer. Le fait que vous ne m'aimiez pas est le cadet de mes soucis, mais ce qui est grave pour vous, c'est que je ne vous aime pas non plus. C'est noté. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour que ça change tant que vous aurez cette façon de penser. Ça dépend aussi de vous. Il faut dire que mes supérieurs en aura le bol d'assister à vos escapades et à votre rodéo. Vous n'êtes pas payé pour jouer les Zorro ou les Buffalo Bill. Et je vous ferai remarquer que votre dernier partenaire se trouve encore à l'hôpital. Et je n'ai aucune intention de vous en donner un autre. Vous allez me l'amocher comme vous le faites depuis des années. Tout ce qu'on vous confie, vous le cassez. Eh bien, dans ce cas, je demanderai au grand patron de m'affecter un autre partenaire. Je savais que vous alliez me répondre cela. C'est pourquoi je vous ai prévu un gars qui sera à la hauteur. Et on peut savoir qui c'est? L'inspecteur Terwilliger. Bernie Terwilliger. Écoutez, capitaine, le département a toujours dit qu'on avait le droit de choisir son propre partenaire. Si cette personne est d'accord. Mais nous savons bien tous les deux qu'il n'y a aucun inspecteur qui soit d'accord pour faire équipe avec vous. Ils préfèrent encore retourner à la circulation ou donner leur démission. Bonjour, capitaine. Tu vas bien, Bernie? Oui, ça va maintenant. Je voulais vous dire, j'ai pensé à ce que vous m'avez proposé et je suis d'accord. Bravo, mon petit. Et cette fois, je pense que nous allons faire du très bon travail. Mais tu sais, avec ce genre de boulot, on finit souvent à la morgue, mon petit Bernie. Hunter. Hunter. Et surtout, ne me cherchez pas. Vous perdriez. Voiture 56, où êtes-vous? À l'angle de la 5e et de l'avenue de Los Angeles. Bernie vous cherche partout. Où est-ce que vous allez? Je vais me chercher un nouveau coéquipier. Eh, vous voulez pas être mon partenaire? Mais tirez-vous, Hunter, vous allez me faire rater mon coup. J'en ai que pour une petite minute. Si jamais Willy me voit discuter avec vous, il va sûrement me découper en rondelles. Non, regardez, Willy, il s'en va, là. Eh merde. Non, non, écoute, Willy, ce que je te dis, c'est vrai, c'est tout ce que je te dis. Tu vas te taire? Willy, je crois que c'est pas des bobards. Elle t'a refilé vraiment tout ce qu'elle avait, je suis sûre qu'elle a plus rien. Fais-moi plaisir, ma petite mère. Laisse-moi et va gagner ton pognon. J'ai entendu dire que tu voulais bosser. Oui.
Écoute, Willy, tu te rappelles que je t'ai aussi parlé de ma petite sœur et que t'avais dit que tu verrais King Ace? Oui. Alors je te préviens, avec moi, ce sera 70% du marché. Et t'as pas intérêt à passer des coups sous la table, hein? Alors soit tu décides tout de suite d'abandonner, soit tu rentres dans le rang gentiment. D'accord. Dis-moi, Gretchen, tu veux pas essayer? Mais où est-ce que tu te crois? On n'est pas au magasin Bloomingdale ici. Toi, t'es pas là pour vendre du chiffon. Allez, casse-toi, va bosser. Et tout de suite. Regardez-moi cet abruti. Willy! Hunter! Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es devenu dingue ou quoi? Ah. Mais lâche-moi! Tu vas me lâcher, petite pétasse! On m'appelle aussi inspecteur McCall dans l'intimité. Oh! Surpris, petit Willy? Je vous signale que vous avez le droit de garder le silence. Si vous préférez parler, tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez aussi droit à un avocat. Et si vous n'en avez pas, la cour vous en fournira un. Est-ce que t'as compris, petite tête? Ouais, je suis foutu, ouais. Ah non, il est pas idiot. Ça doit faire 1000 fois qu'on lui dit ça. Mais ce coup-ci, tu n'entendras plus pendant un bon bout de temps, hein, Willy? Ouais, et peut-être que je serai dans le même bloc que celui où était ton père, ou alors avec tes oncles et tes cousins. On discutera du petit Ricky, le flic à raté de la famille. Eh Willy, quand t'auras franchi toutes les portes de la tôle, j'aimerais que tu vois mon oncle Samy. Il te fera voir comment on transforme un gars en chair à pâté. Et tout ça aux frais de la princesse, bien sûr. Écoute, j'aimerais que tu évites de parler tout près de moi, tu sens mauvais. Tellement mauvais que tu ferais crever un troupeau de cochons, mon pote. Permettez, Hunter. Vous êtes en train de faire mon boulot. Je pourrais vous voir une petite minute, là. Non, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même moi qui étais censé arrêter ce type. On veut s'occuper du vilain voyou. Est-ce que tu me ferais un bisou? Faudrait peut-être que tu sois moins nul. Je suis rentrée dans ton équipe pour avoir des renseignements sur King Ace. Vous allez m'arrêter pourquoi? Pour avoir essayé de fuir lors d'un accident. Et si t'avais pas été assez bête pour menacer un inspecteur de police avec ton flingue, eh ben peut-être que t'aurais pu t'en sortir avec seulement 2 ou 3 jours. Et qu'est-ce que je fais, moi? Tu peux t'en aller, Gretchen. Et la prochaine fois, je te conseille d'éviter ce genre de crapule. Tu pourras dire à la petite Gillian et aux autres que Willy est derrière les barreaux pour de très longues années. Il prend sa retraite. Je peux m'en aller? Vous êtes sûr? Entre services publics, on peut bien se faire des petits cadeaux. Vous pouvez m'accorder 5 minutes. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Combien vous prenez? 50 $ de l'heure? Moi, je vous demande seulement 5 minutes. C'est pas grand-chose, non? Je vous signale que je dois continuer mon enquête sur King Oui, Ace. ça, je le sais. Hé, attendez un peu, là. Vous m'avez dit que j'avais droit à un avocat. Vous allez me laisser sécher encore longtemps, ici? Jusqu'à ce que Simon te dise que c'est fini. Mais qui c'est, Simon? Simon? C'est lui. Oh, et on fera équipe ensemble? Eh ben, on m'a fait de meilleures propositions sur Sunset Boulevard. Peut-être, mais Kane ne peut pas vous sentir non plus en ce moment. Si vous faites pas attention, un de ces 4, vous allez vous retrouver dans un bureau à taper des plaintes. Merci, monsieur. Cartez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, je ne veux pas n'importe quel partenaire. Vous et moi, je sais qu'on sera toujours prêts à faire du très très bon boulot. Ouais, mais vous et moi, ça pourra jamais tenir très longtemps. On n'est pas obligé de travailler ensemble à longueur d'année. On n'a qu'à rester tranquille chacun dans un coin de la ville et on se retrouve en fin de journée pour aller signer les rapports. Et après, on repart chacun de son côté. Pour faire taire les petits copains, on ira leur rendre visite le soir avec un bouquet de fleurs. Ouais, et qu'est-ce qui paiera les notes de fleuriste? C'est vous? Ah non, c'est moi. Et dites-moi, vous savez que vous avez un bon sens de l'humour? C'est le boulot qui rend comme ça. Vous y ferez, vous verrez. Vous comptez rester habillé comme ça? Je ferai n'importe quoi pour arrêter un salaud comme King Ace. Ça fait un moment qu'on cherche à le coincer, mais il n'y a pas moyen de l'approcher, ce gars-là. Il a un 6e sens, d'après moi. Il peut renifler l'odeur d'un flic à 100 mètres. Ouais. Ça me semble normal, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour voir que vous êtes un flic, figurez-vous. C'est le métier. Alors, quel est le verdict? Je vais devoir me coltiner Terre Williger demain matin, ou bien vous venez travailler avec moi? Ah, je suis d'accord. D'accord, mais à une condition. J'accepte de faire équipe de temps en temps avec vous si vous m'aidez à attraper King Ace. Je marche pas. J'ai pas à intervenir dans vos enquêtes et vous avez pas à intervenir dans les miennes. On fait ça uniquement pour tromper Kane. C'est tout à fait ce que je voulais. Excellente réponse. Ok. Et vous voulez que je vous mette ensemble? Mais je ne vais plus jamais dormir de la nuit. Bah vous savez, nous on est d'accord, capitaine, alors vous avez pas le choix. Il fallait que je me trouve un coéquipier. Or, l'inspecteur McCall a toujours admiré mes états de service et mon style. Et ça fait plusieurs mois qu'elle me suit. Et lui, il adore mes sous-vêtements.
Vous tenez absolument à travailler ensemble? Oh oui. Absolument. C'est conforme au règlement, alors il ne reste plus que vous, capitaine. McCall, où étiez-vous ce matin? J'avais pourtant bien dit que tous les inspecteurs devaient être ici pour prendre rendez-vous avec le professeur Bolin. Vous n'avez pas eu mes commandements? J'étais en train d'enquêter sur King Ace. Quand je demande votre présence, vous devez être là. Vous allez tout de suite téléphoner à son cabinet et prendre rendez-vous. Avec des lascars comme vous, il va sûrement écrire une thèse qui va révolutionner le corps médical dans le domaine psychiatrique. Cela dit, le fait que vous fassiez équipe ne vous dispense absolument pas d'obéir aux ordres, quels qu'ils soient. Si vous refusez, je vous jure que je m'occuperai de vous. C'est tout. Hunter? Je vois que vous avez demandé à avoir une autre voiture? Oui, celle que j'ai eue avait besoin d'une petite révision. 2 ou 3 choses qui marchaient plus, comme les essuie-glaces, le klaxon. Direction hors d'usage, portière droite enfoncée par des coups violents. Le véhicule porte de nombreuses traces de balles. Ça, c'est vrai. Vous pouvez me croire, capitaine, elle était pas mieux quand on me l'a confiée il y a un mois. Il a même fallu que je fasse faire la vidange. Hunter, cette voiture était en très bon état. Je l'ai eue entre les mains avant vous. Je ne vais tout de même pas vous faire une fleur. Oh, c'est une chose que je supporterai très difficilement, capitaine Kane. Je sais ce que je vais vous donner comme voiture. Ça sent le teckel, moi, là-dedans. Normal, il y a eu un chien dans cette caisse. La brigade antidrogue. Eh ben, il devait pas être kiki, il devait plutôt être balèze, hein. Il s'appelle Goliath, ils lui ont appris à sniffer. Et malheureusement, il est tombé sur du hache et il a tout bouffé avant que son dresseur ait pu l'empêcher. Ensuite, il a commencé à mordre. Il voulait voir personne et il a coincé l'inspecteur Cunningham pendant 2 jours dans son bureau. J'espère qu'il s'en est remis. Oui, ce brave Goliath a repris du service quelque temps après. Mais Cunningham est toujours à l'hôpital, on dit qu'il est fou. Qu'est-ce que vous avez fait pour que Ken vous déteste? Je suis venu au monde. Oh, très bonne réponse. Ça vous gêne pas? Mais qu'est-ce que vous faites? Bah désolé, j'ai pas de poche, moi. Ah. J'avais pas besoin de vous pour attraper Willy. Ah, voilà qui est charmant. Je reconnais que vous m'avez bien aidé, mais je croyais qu'on avait passé un accord tous les deux, ne pas s'occuper des affaires de l'autre. Eh ben, disons alors que c'était une sorte de bonus, ou si vous voulez un petit coup de pouce. Eh, dis donc, elle cocotte ta bagnole. Non, pour aller la laver 36 fois de suite, qu'elle sentirait toujours aussi mauvais. Appel à toutes les unités. Une fille a été assassinée chez elle dans l'ouest de la ville. Plus exactement à l'angle de Hancock et de Lexington. À vous. Ici, voiture 56, je prends la commande. Je suis à peu près à 500 mètres de Lexington et de Hancock. Oh, on est au moins à 10 km. Réflexe professionnel, McCall. J'y vais tout de suite. D'ici quelques minutes, je serai sur place. Terminé. D'accord, on vous attend. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, j'essaye de sortir. J'ai surtout pas l'intention de m'immiscer dans votre enquête. D'accord, d'accord. Si vous pouviez refermer la porte, que je puisse y aller maintenant. Merci. Ken t'a passé une sacrée bagnole. Ouais, il faut que je la rôde. Et tu veux la vendre? Attaque à main armée à l'hôtel Catherine Plaza. 6 hommes armés de pistolets mitrailleurs. Des noirs, des coups de feu ont été tirés. Quand la fille est pas venue à son boulot ce matin, ils l'ont appelée. Comme ça répondait pas, ils se sont dit qu'elle était en route. Puis après, ils ont commencé à s'inquiéter. Alors ils ont décidé d'envoyer quelqu'un pour voir. Il paraît que tout était bouclé. C'est le genre de porte qui peut se fermer sans clé. Le gosse s'est permis de jeter un coup d'œil à travers les rideaux, et c'est de là qu'il a vu le corps. Tu veux lui poser des questions?
Hudson. Patrouille RD. J'appelle un... Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah, j'en dis que c'est un gosse qui bossait avec elle. Ça l'a pas mal marqué, ce coup-là. On devrait le laisser tranquille. T'as qu'à lui demander son numéro de téléphone, je l'appellerai plus tard. D'accord. Hey, Hunter. Tu es sur ce coup-là? Ouais, bien sûr. Je me suis laissé dire que tu faisais équipe avec la môme casse-pied. On peut rien te cacher. Ben, tu sais, Rick, les bonnes nouvelles, ça se sait très vite. Hé, Pedroncelli. Tu crois qu'on peut en tirer quelque chose? Non. Je vais les emporter. Et je te les ramènerai un de ces quatre. Rick Hunter avec la môme casse-pied. Madonna. Service, les pompiers sont en route. Il y aurait des blessés graves. Ok, service terminé. Attaque à main armée à l'hôtel Catherine Plaza. 6 hommes armés, pistolets mitrailleurs. Turn up that radio, a little George Jones as we go. He's got a way of making the time go by. Breaker, breaker, one night. You gotta smoke it coming from. Vous pourriez peut-être choisir un meilleur moment pour écouter votre musique préférée? Qu'est-ce que vous faites là, capitaine? J'ai entendu dire que vous aviez répondu à l'appel et j'ai décidé tout à coup de venir voir Bonnie and Clyde en action. En fait, j'avais raison. J'ai très mal dormi cette nuit. Eh bien, ici, il y a pas mal d'indices qui vont vous faire passer d'autres nuits blanches. Ça s'est passé comme la semaine dernière. Une blonde, apparemment mariée, 30-35 ans environ, et elle aussi, elle a eu la gorge tranchée. Attendez, Hunter. Vous savez bien que vous risquez de créer une véritable panique si vous racontez à tout le monde qu'il y a un tueur dans la nature. Ben, il y a pas mal de similitudes, Et capitaine. la seule chose qui me paraisse évidente pour l'instant, c'est l'absence de votre partenaire. Un partenaire? Oui, votre partenaire, l'inspecteur Didi McCall. Petite femme, environ 26 ans, nettement plus jolie que vous, mais ça s'arrête là, car vous êtes très peu différents l'un de l'autre. Où est-elle? Elle m'a dit qu'elle avait une affaire à régler d'urgence. Je lui parlerai de cette enquête. Non, vous n'avez pas d'enquête. Hunter. Le premier arrivé sur les lieux s'occupe de l'enquête, capitaine. La première unité arrivée sur les lieux se charge de l'enquête. Et en ce qui concerne la vôtre, il s'agit de vous et de McCall. Or, je n'en vois que la moitié pour l'instant. De ce fait, votre unité n'est pas la première sur les lieux. C'est celle de Terwilliger qui l'est. Bonjour, Bernie. Bonjour, c'est quoi cette affaire? Un meurtre, Terwilliger. Quand une fille a la gorge tranchée, on dit que c'est un meurtre. Ah, attendez un instant. Qui est ce jeune homme? Un témoin, je suppose. Oui, inspecteur. Mais qu'est-ce que vous faites? Je le laisse rentrer chez lui. L'inspecteur Hunter. L'inspecteur Hunter ne s'occupe pas de cette enquête. Bernie, c'est seulement un gosse qui était venu voir pourquoi elle venait pas à son boulot. C'est à moi de décider s'il a ou non le droit de quitter les lieux du crime. Allez, viens par ici. Je suis sûr que l'inspecteur Terwilliger saura prendre cette affaire en main. Écoutez, capitaine, vous savez bien que ce genre d'obsédé sexuel est presque impossible à trouver. Vous n'avez absolument aucune preuve de ce que vous avancez. Cela dit, je crois que nous avons un compte à régler. J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment fichu de moi au moment où vous et McCall êtes venus me raconter cette histoire extrêmement émouvante, cette admiration que vous avez l'un pour l'autre depuis de longues années. Alors il fallait que vous soyez partenaires. Vous croyez que je suis complètement idiot, inspecteur? Non, j'irai pas jusque-là. Vous vous êtes séparés, juste après notre petite entrevue. Mais fini la rigolade, Hunter. Vous pouvez aller le dire à votre petite collègue. Maintenant, vous allez travailler tous les deux. À partir d'aujourd'hui, ça va changer, car je veux vous voir ensemble du matin au soir, pendant vos heures de service, que ce soit en voiture ou ailleurs. Vous avez compris? Je m'informerai de votre position par des appels à la radio de façon systématique. Et si, pour quelque raison que ce soit, vous ne répondiez pas tous les deux clairement et distinctement, je vous promets que je vous fais muter au bureau des identités. Écoutez, capitaine. En fait, c'est assez nouveau pour moi, tout ça. J'ai encore jamais travaillé avec une fille. Je suis un peu gêné de devoir vous en parler, mais si elle n'est pas là, c'est une histoire de problèmes féminins. Des problèmes féminins? Oui. Je suppose que vous n'allez pas lui reprocher ce genre de choses. Ça ferait sexiste et ça serait assez mal vu. Écoute, King, je voulais simplement te dire que... Tu n'as rien à dire, t'as compris? Tu dois seulement obéir. Tu n'as aucune initiative à prendre. Il n'y a que le King qui dit ce que tu dois faire.
Toi et moi, ma chérie. On va discuter. Allez. Et je suis sûr que tu vas pas aimer ce que j'ai à dire. Je t'en prie, King. Oh, je te l'ai amené parce que je pensais qu'elle te ramènerait du Je crois que j'ai pas dû être assez clair. T'es pas payé pour réfléchir. Depuis quand tu gagnes ta croûte avec ta tête, hein? King, je voudrais te dire quelque chose. T'as pas compris ce que j'ai dit, ma petite mère. T'aimes bien taper les femmes, hein, King? Oh non, il y a plein d'autres choses que j'aime leur faire aussi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Eh bien, allez, dis-leur ce que je leur fais quand je suis en pétard. T'as raison de rigoler, King, parce qu'il va te falloir un sacré sens de l'humour pour t'en sortir cette fois. Lève les mains, tu veux? T'as déjà vu une gorge grande ouverte, ma chérie? Jette ton arme. Je crois que j'ai pas tellement de choix, hein? Non. T'es foutu. Police, on bouge pas! Non mais ça va pas. Ah, mais qu'est-ce que t'as? T'es venu dingue? On devrait t'enfermer. Ça va aller, Gretchen? Vous voulez l'autre aussi? Ouais, ça serait une bonne idée. Allez, arrête, mec, t'es cuit. Des problèmes féminins? C'est ce que vous avez osé dire à Ken? Je manquais d'air, vous voyez, il a fallu que je réfléchisse très vite. Mais il n'a rien pu répondre parce qu'après, je lui ai parlé de sexisme. Je croyais qu'on avait décidé de ne pas se voir plus de 2 heures par jour. Pour l'instant, on peut difficilement dire que nous tenons parole. Kane va nous faire notre fête si on travaille pas ensemble du début à la fin de la journée. Je crois que le mieux, c'est de s'occuper de l'obsédé sexuel. Je croyais que Ken avait mis le petit comique sur cette enquête. Bernie Terwilliger est un nul. Il a jamais été foutu de s'occuper d'une affaire. Et puis d'abord, j'étais le premier à arriver sur ce coup. Ouais, bon, ben ça va, où vous voulez en venir? Je vous parie mes bottes qu'on va attraper le gars avant que Kane admette que nous avons affaire à un obsédé sexuel. 2 filles blondes ont été tuées 2 mercredis de suite. Ce qui veut dire que tous les mercredis soirs, on va se retrouver avec un autre cadavre. Ça me rappelle l'affaire de l'étrangleur. Tous les flics de la région étaient sur le coup. Jamais ils ont pu le coincer. Ça sera pas la même chose cette fois-ci. En général, quand on veut attraper un obsédé sexuel, c'est pas évident, hein. Il faut mettre au moins 50 flics sur le coup. Mais vous en faites un cas personnel. Oui, dans une affaire comme celle-là, je crois qu'il faut en faire un cas personnel. Je suis content que le King se soit fait prendre. Ça me permet de voir de quoi vous avez l'air quand vous n'êtes pas déguisé en service public. Et puis ça me change. Qu'est-ce que je dois répondre d'après vous? Est-ce que je dois prendre ça pour un compliment et vous dire, si on se faisait une bouffe? Non, merci, j'ai pas faim. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'une fille comme moi fabrique dans la police, c'est ça? Non, je voulais vous demander où vous avez appris à tirer comme ça. Je vois pas pourquoi vous vous mettez à imaginer des tas de choses. Parce que c'est toujours comme ça, de toute façon. Tous les mecs qui ont bossé avec moi ont essayé de me draguer. À part vous. À première vue, vous êtes différent, Hunter. Quand on aura fini cette enquête, on pourra en discuter. Seulement discuter. Vous voyez, c'est là qu'habitait Marge Harmon. Elle a été tuée 1 semaine avant Cathy O'Neill. Physiquement, c'était le même genre de fille. Et c'est tout ce qu'on sait. Ouais, il serait temps de trouver autre chose. Voilà qui nous arrange pas. Ken ne vous donnera pas la permission d'entrer puisqu'il veut pas qu'on s'occupe de cette affaire. On n'a pas besoin de sa permission. Oh,
Oh, que je suis idiote. C'est vrai qu'il faut que je vous explique ce que veut dire cette étiquette. Ne pas ouvrir cette porte. La police ne veut pas qu'on entre. Et la police, c'est moi, figurez-vous. Hunter, vous allez être suspendu. Et vous aussi, nous sommes partenaires, rappelez-vous. Allez, ouvrez cette porte. Quoi? Je sais que vous êtes très forte en serrure. Vite, ouvrez cette porte. Ah, on vous a dit ça, hein? Ben, les murs ont des oreilles dans la police, mon petit. Allez, perdons pas de temps, ouvrez cette porte. D'accord, patron, j'obéis tout de suite. C'est votre caisse à outils de secours? Ken va s'apercevoir quand on est entré ici. Non, allez, dépêchez-vous, je suis très inquiet. Vous voulez que je vous aide? L'autopsie a révélé que les deux filles ont été tuées de la même manière. La gorge tranchée de la jugulaire à la carotide. Et je suis prêt à parier que c'est avec le même rasoir. Un mercredi. Bizarre, ça. La plupart des obsédés sexuels sortent le vendredi ou le samedi. Vous en êtes certaine? Ouais, j'en suis sûre. Ils sont là, dans la rue, jusqu'à ce qu'ils trouvent une fille. Je vois. Mais lui, il a frappé un mercredi. Mais c'est bizarre, hein? Mm. Peut-être que c'était l'anniversaire de sa maman. Peut-être qu'il s'est planté à son examen de maths et qu'il voulait se venger. Un mercredi. Il doit bien y avoir un rapport entre ces deux filles. Pourtant, elles bossaient pas au même endroit et elles se connaissaient pas. Elles ont une chose en commun. Elles ont été tuées par le même salaud. Marge Harmon adorait ce style western. Et quand j'ai écouté la radio dans la voiture de Cathy O'Neill, c'était réglé sur KGZ. Je crois qu'il n'y a pas plus western comme station. Il y a de quoi équiper une armée de cow-boys là-dedans. Et on dirait qu'elle avait l'habitude d'aller au Black Stallion. Combien il y a de cabarets western dans cette ville? Quand on achète des vêtements comme ceux-là, c'est qu'on a l'habitude d'aller toujours au même endroit. Hein. Il n'y a pas à chercher bien loin. Je vous parie qu'elle passait sa vie dans cette boîte-là. Vous croyez que vous arriverez à vous glisser là-dedans? Vous avez une perruque blonde dans votre caisse à outils? Quoi? Mais je sens que vous allez vous déguiser. On va aller faire un petit tour dans cette boîte et on va essayer d'appâter notre petit salopard d'obsédé. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien en date du mercredi. Pourquoi le mercredi? Personne ne fait rien à part les docteurs qui vont jouer au golf. Les docteurs. Et quelle heure il est, bon Dieu? Il est presque 11h. J'ai un rendez-vous avec le Toubib, le psychiatre de mes deux. Boline. Eh oui, et si j'y vais pas, Ken va me lourder, ça c'est sûr. Oh, un petit lavage de cerveau de temps en temps, ça fait pas de mal. Je crois qu'il va falloir que vous reveniez souvent. Vous devez repartir sur de bonnes bases, mon cher Hunter. Quoi? Oui, votre cas exige une attention toute particulière. Et on ne peut évidemment pas espérer accomplir un miracle en une seule séance. Mais ça fait déjà 1 heure que je suis là. Vous savez, il ne faut pas compter en heures, mais plutôt en mois. Un travail aussi intense... Ce travail que je dois faire pour l'instant, il est dans la rue. J'aurai jamais le temps de revenir ici chaque semaine. Je me moque de savoir si mon revolver est un symbole phallique ou bien un moyen de self-défense. Si je comprends bien, quand vous sortez là, dans les rues, inspecteur Hunter, c'est pour vous défendre. Vous sentez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, je suppose que ça vous fait peur. Comment pouvez-vous savoir ce qui se passe exactement dans les rues, hein? Nous autres flics, quand on met la main sur un type beurré, on sait jamais s'il va nous foutre son poing dans la gueule ou s'il va se tenir tranquille. Vous avez déjà essayé d'arrêter un mec qui se shoot quand il a un flingue et qu'il est en manque? Ou un type complètement barge qui s'attaque aux petites filles quand elles sortent de l'école? Et puis j'oubliais aussi le pauvre schnock qui aime la femme frivole et qui veut l'étrangler. Quand on arrive, il tire sur tout ce qui bouge. Vous feriez mieux d'arrêter là vos conneries, professeur, et moi je vais reprendre mon job. Inspecteur Hunter. Vous n'avez plus de job, je vous le dirai quand vous pourrez le reprendre. Le département m'a demandé un rapport complet sur vous. Il faut obéir. Sinon, vous ne retournerez plus dans la rue. Je crois que je ne serais pas aussi sûr de moi à votre place. De toute façon, professeur, je vous signale que j'avais tout compris avant même de venir ici. Oui, je savais très bien que ce cher capitaine Kane avait tout prévu d'avance. C'est de la paranoïa que vous faites, mon petit Hunter. Ça, c'est vous qui le dites. Ça va peut-être pas être commode de me faire virer de la police, docteur. Vous avez raison. Oui, malheureusement, je ne peux rien faire à l'issue d'un seul examen. Logiquement, je devrais vous voir
au moins 3 fois. Mais avec votre dossier, votre enfance qui a été... Mon enfance n'a rien à voir avec le travail. Et puis vous utilisez beaucoup votre pistolet. Le département ne m'a jamais dit que je m'en servais mal, professeur. Dites-moi, inspecteur Hunter, ça vous arrive souvent de jouer au juge, au jury et à l'exécuteur? Pas à vous. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On a toujours le droit de travailler ou on est considérés tous les deux comme des dingues? Ça risque d'être ma dernière enquête. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Kane va essayer de me foutre à la porte et l'autre rigolo de Bolin va faire un joli petit rapport qui va pas tellement m'aider. Entre nous, il m'a fait comprendre que mon cas était assez désespéré. Ça, je l'aurais deviné, Hunter. Il a dû être plutôt énervé. Ah là, je pense pas qu'il ait toujours envie de me téléphoner pour m'offrir un billet d'entrée à son club de bridge. Hein. Je parie qu'il a bavé sur votre père. Vous êtes flic et vous portez un revolver à 6 coups et vous mettez des amendes aux gens pour venger l'honneur de la famille. Je crois que s'il avait dit une chose pareille, j'en aurais collé une. Voilà votre pierre. Cowboy. Ma montre indique 11 heures. À 11h30, j'ai fini le boulot et je m'en vais. Tu sais, j'ai vu ton manège, je suis pas dingue. Ben, disons que j'aimerais bien faire un petit tour, ma chérie, mais... J'ai une bonne femme à la maison qui est pire qu'un bulldog avec un fouet. Tant pis cadeau. Or somebody she just met. Is she loving him in her mind while she's lying here in my bed? There's a stranger in my house. Somebody here that I can't see. A stranger in my house. Somebody here trying to take her away from me. Je peux faire quelque chose pour vous, les gars. Ouais, tu pourrais nous dire pourquoi t'étais en train de suivre notre petite copine? Je la suivais pas. Écoute-moi bien, il y avait une chouette fille qui venait toujours ici. Et elle a été tuée l'autre jour. T'es pas au courant, mec? Si ça se trouve, c'est toi qui l'as suivie. Je sais pas de quoi vous voulez parler, j'ai perdu ma voiture. Vous l'avez peut-être vu, c'est une vieille Studebaker avec des bandes blanches et une calandre dorée. Alors ça, c'est la meilleure. Il y a quelqu'un qui me suit, Hunter. Hunter, je vous parle. Mais qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous? Tiens, regardez-moi ce joli joujou. Dis-moi, ça t'arrive souvent de te balader avec ce truc-là? C'est dangereux, tu sais, tu peux te blesser. Ici, on n'aime pas tellement les mecs qui ont ce genre d'artillerie. T'en avais vraiment besoin pour venir boire un coup? Rendez-moi mon flingue.
Et mon portefeuille? C'est pas ton fric qui nous intéresse. On veut juste que tu nous dises ce que tu comptais faire avec cette fille. Si tu parles pas, on t'amène à la rivière. T'as déjà essayé de respirer sous l'eau. Je suis un flic, mon pote. Et oui, et nous, on est des Pères Noël, Coco. Hé, arrête, Jesse. Regarde, il a sa plaque. Ah, je suis désolé, inspecteur. Nous, on pouvait pas savoir. On surveille la boîte de façon à ce que personne ne foute à la pagaille, vous comprenez? Faut pas nous en vouloir. Et comment que je vous en veux, les gars? Donne-moi mes clés, toi, trou du cul. McCall, il y a quelqu'un qui vous suit. McCall! McCall! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade? Ouvrez, police. La police? Non, mais qu'est-ce qui se passe, Julie? Rien, laisse. Donne-moi mon pantalon. Écoutez, monsieur le policier, on faisait rien de mal. Je réquisitionne ce véhicule. D'accord, monsieur. Il faut pomper un peu. Et puis ça vient. Et le monsieur, il veut le camion. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Bon, bien, entrez, faites comme chez vous, mon vieux. Vous avez un pistolet haut? Vous pouvez pas me le prêter? Vous voulez pas me passer quelque chose pour me mettre dessus? Merci beaucoup. Didi, vous n'êtes pas blessé? Répondez-nous! Pourquoi vous ne m'avez pas répondu? Il aurait fallu faire vite. Le temps que je sorte de la baignoire et que j'aille à la radio, vous étiez déjà parti Dieu sait où. Je suis revenu dans mon bain et là, vous étiez déjà à la porte. Puis après, vous êtes entré comme un vrai fou. J'ai frappé. Didi, que se passe-t-il? Tout va bien, Madame Otterdam, ne vous inquiétez pas. Vous en êtes sûre, Didi? Oui. Oui, tout va bien. Monsieur est inspecteur de police. Oh, vous nous avez fait peur, mon petit. Vous inquiétez plus, Madame Otterdam. Pas de problème. Alors où on en était? Il y avait un gars qui vous suivait. Arrêtez de fantasmer, Sherlock. Il y avait en effet une voiture qui me suivait, mais à un moment, je l'ai plus revue. Moi, en tout cas, j'ai fait connaissance avec vos potes. Et quand ils ont vu que je vous suivais, ils m'ont pris pour un punching ball.
Et ils m'ont coincé avant que je suive l'autre voiture, et maintenant, notre gars est dans la nature. Si ça se trouve, c'était simplement un type qui avait envie de parler un peu avec moi. Peut-être que ça lui aurait apporté un rien de plaisir. Ou alors, c'était notre meurtrier, qui suivait une nouvelle proie. Il va dans cette boîte, et puis là, il repère une fille, il la suit pour voir où elle habite, et il attend le mercredi. Ce soir-là, il saute sur sa proie, et la pauvre fille se retrouve avec la gorge tranchée. Si je comprends bien, quelqu'un a mordu à l'hameçon. Vous avez vu la tête de celui qui était derrière vous? Non, vous êtes trop sombre. Ben, moi, je l'ai vu. Et je l'ai reconnu, figurez-vous. C'était le professeur Boline. Non, vous en êtes sûr? Le nôtre, le psycho? Ouais, c'était lui, c'était Boline. Je pourrais le jurer. Devant la cour? Je vous dis que c'était lui. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je pense qu'il est dingue. Écoutez, si ce gars-là était tout simplement un camionneur ou un plombier, on trouverait ça parfaitement normal, d'accord? Oui. Mais quand il s'agit d'un toubib, ça nous paraît tout à coup absolument anormal. Vous pensez pouvoir raconter ça à Ken? Ça, je dois dire que j'aurais plus de chance de convaincre votre nounours. Comment il s'appelle? Non, mais ça vous regarde. Ah, je le crois pas, ça, ma colle. C'est une gamine. Et alors? C'est pas parce qu'on est une flicarde que ça empêche d'être une femme. J'aime les bas moussants, les vêtements doux et je mets des fleurs dans ma cuisine. Et figurez-vous qu'on m'appelle la môme casse-pied. Des petits nounours et un flingue. Intéressant comme mélange. Ça surprend. C'était votre mari? Il paraît qu'il est mort en service. Oui. Il avait simplement arrêté des types pour leur dire qu'ils avaient une roue dégonflée. Ils avaient tous trop bu, ils ont commencé à injurier. Et ils l'ont descendu. On m'a dit que c'était un type bien. Oui, c'était un type bien. Si on parlait de vous, vous vivez tout seul? Il n'y a personne pour vous faire un bisou quand vous rentrez? Il y a mon flingue. Bah voyons. Ne me dites pas que vous pensez qu'à ça. La seule façon de pas devenir fou, c'est d'avoir quelque part un petit jardin secret où on puisse se réfugier. J'ai jamais eu la chance d'avoir ce bonheur-là. Pour tous les gens de la police, je suis un flic dont le père était un gangster. Et pour les mecs qui sont dans la rue, je suis un môme de gangster qui est devenu flic. D'entrée de jeu, c'est pas facile. Steve disait qu'on peut jamais tenir bien longtemps. Le métier de policier est un des plus stressants que je connaisse. Vous savez, les pilotes disent toujours, quand tu vois la route bouger, il est temps de prendre la retraite. Ouais, c'est bien ce qui me fait peur. Faut pas. Les gens comme vous et moi ne s'aperçoivent de ces choses-là que quand c'est trop tard. On ne sait pas ce que c'est qu'une marche arrière. Dooley. Il s'appelle Tom Dooley. Dis bonjour à Hunter, Dooley. Bonjour Hunter, ça va? Bon, alors, c'est quoi le programme des réjouissances? J'en sais rien. Pas de réponse. La première chose que je devrais faire, c'est de prendre le volant. Votre conduite est extrêmement Oh, dangereuse. comment ça, je conduis dangereusement? Quand il s'agit de vous, on peut même pas regarder le paysage, il faut s'accrocher si on veut pas être éjecté. Vous avez peur? Oui, parce que je suis passager. J'ai la désagréable impression de ne pas pouvoir contrôler la situation. Vous devriez raconter ça à Boline à votre prochaine séance. Mais on va où, là? Vous m'avez parlé d'un endroit enchanteur où l'on peut oublier ses problèmes. Une seconde, on va pas tarder à arriver. Et voilà, la résidence d'été du professeur Boline. Et alors, il est pas là? Non. Et comment vous avez deviné? Je pense pas que vous soyez assez folle pour vous embarquer sans savoir.
Qu'est-ce que vous faites là? Je vais essayer de trouver la bagnole qui perd son huile. Hé, attendez! Je vous signale qu'on n'a pas de mandat, monsieur le policier. Et moi, je vous signale qu'en vertu de l'article numéro 977B, il est interdit de faire couler un liquide inflammable sur la chaussée. Nous avons donc le devoir de retrouver le véhicule d'où provient la fuite. Je voudrais avoir votre avis, inspecteur McCall. D'après vous, ce garage est une structure interne ou externe? Bien, lorsque les portes sont ouvertes comme ça, je dirais que ça ressemble fort à un abri. Ou si vous préférez, à une structure externe. Exactement ce que je pense. Vous aviez repéré son immatriculation? Non, il faisait trop noir. Peut-être qu'il avait pris soin de la camoufler. Éclairage de plaque et naze, encore une infraction. Moi, je propose qu'on recherche le proprio de ce véhicule et qu'on lui mette une petite amende. Il n'a pas le droit de rouler dans ces conditions-là. Pas une mauvaise idée, ça. Eh, je dois vous signaler que c'est une violation de domicile. Je suis de plus en plus sûr que Bonin est notre meurtrier. Et croyez-moi, si jamais je dégote une preuve, c'est lui qui va la trouver mauvaise. Vous avez votre caisse à outils? Le prochain week-end, c'est sur la chaise électrique qu'on va le passer si Ken apprend qu'on a fait ça. Regardez dans les tiroirs. Ah, à quoi on en est? Est-ce que je peux vous poser une petite question? Je vous écoute. D'après vous, pourquoi est-ce que je fais ça avec vous? Parce que vous aussi, vous êtes persuadé que j'ai raison. Vous êtes sûr qu'on est sur la bonne piste. Ah, bien vu. Peut-être qu'on le tient. De mieux en mieux. Prends le volant. Non, pas question. Alors, qu'en dites-vous? Eh ben, c'est simple. On sait maintenant que Bolin se déguise en John Wayne et qu'il va passer ses soirées dans une boîte western. Il conduit un véhicule dont les plaques ont été, changées. Mais ça prouve pas qu'il s'agit du tueur. Où est-ce qu'on va maintenant, Superman? Demain, c'est mercredi. Vous allez vous en mettre en blondinette et si jamais il monte le bout de son nez, je le suis, on verra bien ce que ça donne. Ça me plaît. Ok, ça marche pour moi. Pas la peine de vous énerver, je venais seulement voir si tout allait bien. Non mais regardez ce que vous faites à cette robe, enfin. Et puis s'il vous plaît, n'écrasez pas mes chaussures. Et ça se vend où, ça? On dirait celle que portent les clowns au cirque.
Laissez-moi tranquille et allez vous faire attaquer comme c'était prévu. Non, on peut vraiment dire que vous savez parler aux femmes, vous. Et vous avez pas à vous plaindre, hein. Moi, je me retrouve bloqué dans ce placard pendant au moins 2 heures. Ou peut-être même toute la nuit. Si ça se trouve, il viendra pas. Oh, on va l'attirer, notre petit poisson. Tenez, mettez-moi ça, vous serez plus excitante. Non, mais dites donc, vous n'avez pas fini de tripoter mes petites affaires? Et la prochaine fois que vous aurez besoin d'une proie, je vous le dis tout de suite, il faudra pas compter sur moi. Oh, vous êtes vraiment merveilleuse. Je croyais que c'était moi qui devais vous défendre. Désolée, mais je voulais pas le rater, celui-là. Ah, votre voisine, elle regarde trop la télé. Les séries policières, ça donne des idées. Bah ça, c'est la meilleure. Qui c'est, celui-là? Sur Motel Ouest, autoroute 302. Collision entre 2 poids lourds sur le terre-plein d'une station-service. Des pompiers sont en route. Durée des blessés graves. Et je veux savoir de qui il s'agit. Je crois que vous le saurez très bientôt. Je suis sûre qu'il est fiché. Je sais pas pourquoi, mais il me semble que j'ai déjà vu ce gars-là quelque part. Oh, c'est une bonne nouvelle, McCall. Dire que ça fait moins d'une semaine que vous êtes ensemble et vous ressemblez à Hunter. Vous avez tué un homme et vous pensez l'avoir déjà vu quelque part. Elle a pas tué cet homme par plaisir, elle a surtout voulu se défendre. Je ne vous ai pas demandé votre avis, Hunter. Je connais votre façon de travailler. J'ignore ce qui vous a poussé à intervenir sur l'affaire O'Neill et Harmon, mais je vous attends demain matin à 9 h dans mon bureau. J'espère que vous n'avez pas tué un pauvre gars qui venait livrer des fleurs à l'une des personnes habitant dans cette maison. Il venait pas livrer des fleurs, capitaine. Ou alors c'est sur la tombe de McCall qu'il venait les mettre. Nous verrons ça demain, quand vous aurez fait votre rapport et que vous l'aurez donné à Terwilliger, l'inspecteur qui est chargé de cette affaire. Patrouille RD, j'appelle l'inspecteur Thompson. J'ai comme l'impression qu'on a fait fausse route. Non, c'est impossible. Oh, Hunter, arrêtez de rêver. Si Bolin est le meurtrier, ça voudrait simplement dire que l'autre type est un voleur. C'est une bizarre coïncidence. Mais vous oubliez que Bolin était dans la boîte l'autre nuit et qui vous a suivi. Bah, peut-être que Ken lui avait demandé de nous surveiller discrètement. Vous voyez un peu le genre de rapport qu'il aurait pu faire sur nos soirées? Il lui suffisait d'envoyer tout ça à la haute direction pour qu'on se fasse virer. Un type serait venu juste comme ça pour vous violer ou vous tuer? Ça tient pas debout. À moins que Bolin ait compris ce que nous faisions. Ah, comment ça? Sur votre voiture, il y a vos plaques d'immatriculation. Il a vu qui vous étiez et il s'est amusé à envoyer l'autre type à sa place. Celui-là, quand on saura qui c'est, on y verra peut-être clair. Non, je crois qu'on s'est trompé et qu'il vaut mieux attendre. Ah oui, en effet, on s'est trompé. Mais on n'a pas tout faux. Le gars qui m'a attaqué s'appelait Justin Taylor. Il avait plus toute sa raison. Il a été enfermé à l'hôpital psychiatrique de Vacaville, puis libéré sous surveillance médicale. Il avait fait une collection de vêtements de cow-boy et il semblait avoir un faible pour les blondes.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, ça, c'est un chili hot dog avec des cornichons. C'est ça le déjeuner que vous deviez me payer pour avoir rédigé le rapport à Terwilliger? Je fais toujours comme ça avec mes collègues. J'espérais qu'avec moi, vous feriez une exception, mais je suis malheureusement traitée comme les autres. Donnez-moi ça. Il semble que Justin Taylor ait déjà subi toutes sortes de thérapies. Et savez-vous qu'il était médecin à l'hôpital psychiatrique de Vacaville au moment où il venait d'y être incarcéré? Notre ami Bolin, qui avait fait des pieds et des mains pour que Taylor soit relâché, en promettant de continuer à lui faire subir tous les traitements. Tenez, c'est écrit juste là, à côté de cette tache de mayonnaise. Vous vous souvenez, Hunter, je vous avais dit que je l'avais déjà vu quelque part. Ouais. Eh ben, c'était dans le bureau de Bolin, le jour où vous aviez rendez-vous avec lui, et il est entré au moment où nous allions partir. Si Bolin s'occupe de Taylor depuis de nombreuses années, il doit pouvoir facilement le manipuler. Hein? Admettons que Bolin ait vu qu'on lui tendait un piège. Comment a-t-il réagi? Il a demandé à ce pauvre type de nous tuer. Ça marche pour moi. Bolin doit se méfier maintenant. Je vous dis qu'il est dingue. C'est lui qui devrait aller se faire soigner. Non, mais c'est probablement ce qu'il fait. La plupart des psychiatres ont leur propre analyste. C'est d'ailleurs ce qu'ils doivent promettre quand ils décident de faire ce métier. Eh ben, allons voir le sien. Vous voulez que je conduise pendant que vous mangez? Ah, ça se mange, ça? Je crois qu'on nous suit. Quoi? Accrochez-vous. Où est-ce qu'on va? Je vais les emmener faire un petit tour au pont. Si vous roulez comme ça, ils n'auront jamais le temps d'admirer le paysage. Taisez-vous et mâchez votre hot dog. Police, sortez de votre voiture et vite. Vous pourrez peut-être venir m'aider quand vous aurez déjeuné. Oncle John, ça alors c'est la meilleure. Qu'est-ce que tu fais dans les parages? Tu viens régler tes affaires? Ricky. Comment tu vas, Jackie? Très bien, mon vieux. Jackie Valentine, vous allez bien? Bonjour. Tu sais, Ricky, je t'ai cherché partout. Ah, j'étais très occupé. Oui, c'est sûr. Je vais faire une petite fête dimanche prochain. Je pense pas que Gilly et Tony puissent venir. Oui, dis donc, tu bosses beaucoup. Tu as des problèmes? Non, j'ai pas de problème. Tante Sophie a passé 2 jours dans sa cuisine à préparer des petits plats pour toi. Au cas où tu pourrais nous honorer de ta présence. Tâche de faire un effort. Ça fait si longtemps qu'on ne t'a pas vu. J'ai beaucoup de travail, oncle Oui, John. je sais, mais ta tante Sophie avait beaucoup de travail, elle aussi, quand tu étais gosse, et ça l'a pas empêché de t'élever. Elle se levait très tôt le matin pour faire le ménage, ranger tes affaires et préparer ton casse-croûte. Que je mangeais à l'école. Et en plus de ça, elle t'aime beaucoup. Ce serait pas gentil de lui faire de la peine. Je viendrai. Ça nous fera plaisir. Ta jeune amie pour avenir, bien sûr. Dites-moi, c'est toujours comme ça qu'on lance les invitations dans votre famille? C'est plus original qu'un coup de téléphone, non? Voulez-vous dire au docteur Catherine que les inspecteurs McCall et Hunter sont là? Nous avions téléphoné pour prendre rendez-vous. Très bien. Plutôt bizarre comme musique pour la salle d'attente d'un psychiatre. Ah, il y en a d'autres qui préfèrent le western.
Je me demande quelle relation il peut y avoir entre la musique western et les femmes qui ont les cheveux blancs. Bonjour, je suis le docteur Kettering. Que puis-je pour vous? Donc, vous pensez que le docteur Bolin serait sociopathe et qu'il aurait tué ces deux femmes? C'est absurde, selon vous? Eh bien, inspecteur, je dois reconnaître que vous me posez là un sacré cas de conscience. Oui, je comprends, docteur, mais si personne ne fait rien, d'autres filles risquent de se faire tuer. Vous n'avez aucune preuve. Vous savez, dans ce genre d'enquête, on n'a pas toujours le temps de s'arrêter à ce genre de détails. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Que Bolin est un sociopathe et un meurtrier? Savez-vous ce qu'est un sociopathe, inspecteur? C'est quelqu'un qui n'a plus d'émotion. Oui, c'est exact. Il n'éprouve plus aucun sentiment. Ni amour, ni haine, ni jalousie. Cela dit, ils sont extrêmement brillants. Leur QI est très souvent supérieur à la moyenne. Ils sont doués pour les mathématiques, ils sont très disciplinés, et ils sont très forts physiquement. Et pour leur entourage, ils sont absolument charmants. Ils peuvent s'adapter à toutes sortes de situations, car ils savent très bien dissimuler leurs troubles psychiques. Mais ils sont capables d'une grande violence. Vous venez de faire la description du docteur Bolin? En quelque sorte, oui. C'est la raison pour laquelle vous le soignez? Il est sociopathe? Écoutez ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais enfin, si vous êtes sûr qu'il est le tueur, pourquoi ne pas l'arrêter? C'est le mercredi qu'il vient vous voir? C'est exact. Ce jour-là, il ne travaille pas. En général, il vient vers 5 heures. Et quand il sort d'ici, il s'en prend aux jolies petites blondes âgées d'environ 30 ans. Il n'est pas impossible qu'après s'être livré ainsi devant vous, il ressente le besoin de vous tuer, docteur. Vous avez une façon de raisonner qui laisse quelque peu à désirer. Moi, je trouve ça très bien, au contraire. Vous n'avez pas tout à fait tort. Il est vrai qu'en certaines circonstances, ce genre de choses peut en effet se produire. Écoutez, je crois que j'imagine assez bien la situation. Il est de mon devoir de vous prévenir que vous courez sûrement un grand danger. Je vous remercie, inspecteur. Je vais réétudier le dossier du professeur Bolin. Merci de nous avoir reçus. Soyez prudente. Je vous en prie, ne faites pas l'innocente. Vous n'êtes pas venu me voir pour une consultation. Dites-moi plutôt ce que vous voulez. Je crois que je peux vous parler franchement. C'est d'ailleurs ce que vous demandez à vos patients. Vous voulez qu'ils disent la vérité. Continuez, à quoi pensez-vous? Je pense à Cathy O'Neill en ce moment. L'une des filles qui a été tuée? Marge Harmon a été tuée elle aussi, de la même manière. Justin Taylor. Vous connaissez Justin Taylor? Vous avez de l'humour. C'était l'un de mes patients. Vous en étiez responsable car c'est vous qui aviez demandé à ce qu'il soit relâché. L'incarcération est une punition. Ce n'est pas le moyen de favoriser une réinsertion. Or, Taylor était prêt. Il était prêt à se faire tuer, vous croyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien de quoi je parle, ce pauvre gars aurait dû se méfier de vous. Alors je suis responsable d'avoir remis ce garçon dans la rue parce qu'il a recommencé à faire des erreurs et qu'il s'est fait tuer par un flic qui se prenait pour Zorro. C'est vous qui l'avez envoyé pour tuer l'inspecteur McCall lorsque vous avez compris que c'était un flic que vous suiviez l'autre soir. Vous êtes vraiment un cas très bizarre. Je suis peut-être bizarre, mais ça devrait pas vous gêner parce que vous êtes carrément tordu. La petite discussion que j'ai eue avec votre propre analyste Ma m'a propre donné analyste? Le docteur Kettering. Une jolie fille, beaucoup de goût, tout à fait mon genre. Blonde, les yeux bleus, la trentaine, bien faite. Elle ressemble beaucoup à celle que vous suivez le mercredi soir. Je vous préviens, si vous ennuyez le docteur Kettering ou quiconque de mes amis, je vous promets que je téléphone au capitaine Kane. Et je serai suspendu pour avoir outrepassé mes droits. Allez-y, faites-le, justement, ça tombera très bien. Vous savez, actuellement, je ne dispose que 2 heures par jour pour suivre l'enquête. Mais une fois que vous m'aurez fait virer, j'aurai tout le temps que je voudrais pour m'occuper de vous, professeur. Vous verrez, ça sera un cauchemar. Quand vous vous réveillerez le matin, je serai là, assis devant votre maison. Et quand vous arriverez au bureau,
je me serai planqué juste derrière votre miroir, où je lirai une revue dans la salle d'attente, et je serai encore à côté de vous quand vous irez aux chiottes. Et le mercredi soir, quand vous sortirez de chez le docteur Kettering, vous aurez toujours autant envie de vous venger. Et vous irez là-bas pour vous chercher une nouvelle victime. Ça vous démangera, ça vous brûlera dans le ventre. Vous allez hurler, seulement vous pourrez rien faire. Parce que vous saurez que je suis là. Oh, taisez-vous. Taisez-vous, 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 taisez-vous. Bon, eh bien, je crois que la séance est terminée. Fichez le camp. Demain, même heure? Sortez! Alors? Je commence à croire que ces séances font merveille. Après avoir vu le docteur Bolin, je suis en pleine forme et la vie est magnifique. T'avais retrouvé le moral. Je crois qu'on arrive au bout du tunnel. Nous n'avons plus qu'à attendre mercredi. Là, nous allons le suivre depuis le moment où il se lèvera, et si jamais il fait l'andouille, eh ben on lui sautera dessus. Ça marche pour moi. Clarence. Je croyais que vous deviez venir demain. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aurais dû vous téléphoner, je passais dans le coin, alors je suis monté. Je peux vous voir? Je me préparais à sortir. Je dois... Des ennuis? Non. Non, je vais seulement chez des amis et je crois que je suis déjà en retard. Je peux vous y conduire. D'accord. Je n'en ai que pour quelques secondes. J'ai appris que des gens étaient venus pour vous poser des questions sur moi. Des gens de la police. Il y avait un homme et une femme. Je suppose que vous vous en rappelez. C'est pas tous les jours que la police vient vous poser des questions à propos d'un collègue et d'un patient. Oui. Mais il ne se restait que quelques minutes. Vous voulez boire quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien... En fait, je l'ignore. Je leur ai seulement dit que je n'avais pas le droit de leur révéler quoi que ce soit. Nos discussions étant strictement confidentielles. Mais vous leur avez dit que j'étais votre patient. Oh, ils le savaient déjà. Je vous assure. D'accord. Vous ne désirez pas boire quelque chose? Merci, non. Bien. Je reviens dans une minute. Vous allez être en retard. Non, ça va aller. Oui, c'est ça. Il est là. D'accord. Il sait que nous allons parler de lui. Il a un drôle de regard. Oui. Oui, maintenant je suis certaine que c'est un assassin. Vous avez raison. Ne bougez plus. D'accord, je vais essayer de le retenir le plus longtemps possible. Mais faites vite. Poussez-vous. Allez, tournez-vous. Et les mains contre le mur. Allez. Là, où il est votre rasoir, professeur? Hunter! Oh!
un geste! Vous êtes blessé? Drôle de question. Appelez une ambulance. Il faut que je l'attrape. Ça va aller? Ça marche pour moi. Ah, merci, mais c'est pas la peine. Hein. Je vais la prendre. Merci. C'est gentil, je vous dis que c'est pas la peine, je me sens très bien, je peux marcher. Je suis désolée, mais le règlement l'interdit. Oh, je reviens tout de suite. C'est dangereux ce que vous avez fait, Hunter. Vous auriez pu être blessé ou même vous faire tuer. Peut-être que votre prochain partenaire sera moins kamikaze. Ça veut dire que notre association est finie, Hunter? Non, si vous me laissez conduire votre voiture. McCall, je viens aux nouvelles. Alors, comment allez-vous? Oh, vous êtes très très gentil de venir le jour où elle s'en va. Ça va. J'ai encore quelques douleurs dans l'épaule, mais c'est rien. Vous allez prendre un peu de repos. Et lorsque vous reviendrez, vous resterez un peu dans nos bureaux jusqu'à ce que je vous assigne un nouveau partenaire. Mais elle a déjà un partenaire, Captain, vous avez oublié? Vous devez plaisanter. Ne plaisantons pas. Vous pouvez le demander à Dooley. Dooley? Je crois qu'il est temps de régler cette affaire. Vous pouvez prendre Dooley, s'il vous plaît? Comment? Mon nounours, là. Ne vous imaginez surtout pas que vous allez vous en sortir par une pirouette, Hunter. Vous avez désobéi à mes ordres et vous vous êtes délibérément fichu de ce qu'il y avait dans mon rapport Et j'ai tué un dangereux sociopathe et ça va sûrement vous coûter votre place de président au Country Club de Beverly Hills. Je ne vous trouve pas drôle, Hunter. Ah si, c'est rigolo. Enfin, moi, je trouve, hein. En tout cas, je vais m'occuper de vous. Quand j'aurai fait mon rapport, je vous promets que vous n'aurez plus l'occasion de jouer les tontons flingueurs. Vous taperez les dossiers de plainte à longueur de journée. Vous n'aurez plus le droit de vous servir de votre revolver, il restera bien au chaud dans son holster. Vous voyez des voyous partout, eh bien, là où vous serez, vous verrez plus que des policiers. Fini les vagabondages. On vous croit à un endroit et vous êtes à l'autre bout de la ville. Eh bien, c'est fini maintenant. Hé mec, et je te parle. Hunter, je vous signale que moi aussi je vous parle. Et arrêtez-le, il a volé de la morphine. Laissez-moi partir, sinon je la tue. Alors, du con, tu veux mourir pour ça?